Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Smile Cycling. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment monter correctement un pneu tubeless. C'est parti! Avant de passer au montage de notre pneu tubeless, on va venir contrôler que le pneu et que la jante sont compatibles tubeless ou tubeless ready. En effet, si l'un ou l'autre n'est pas compatible, vous aurez d'une part du mal à monter votre pneu et à l'étanchéifier, et d'autre part vous allez perdre tous les avantages du pneu tubeless et risquer dans le même cas de déjanter si vous roulez en basse pression. Si vous voulez être sûr que votre pneu et que votre jante sont compatibles tubeless ou tubeless ready, je vous invite à aller regarder sur le flanc du pneu où ça doit être inscrit tubeless, tubeless ready ou UST tubeless, et de même pour la jante. Une fois que vous avez vérifié que tout est bien compatible, on va pouvoir passer au montage. Première étape, on va venir s'assurer que le fond de jante tubeless est bien positionné sur l'ensemble de la jante. C'est lui qui va permettre de rendre étanche la jante au niveau des têtes de rayon. Si le fond de jante venait à être déformé, je vous conseille de le changer avant de passer au montage du pneu. On passe ensuite au montage de la valve tubeless. Si celle-ci a une forme arrondie, on viendra la mettre dans la gorge de la jante. On commence par mettre dans un premier temps la valve. On rajoute de l'autre côté le joint d'étanchéité et l'écrou de serrage. On passe ensuite au montage du pneu sur la jante. En règle générale, le pneu aura souvent un sens de montage. Celui-ci est généralement marqué sur le flanc du pneu à l'aide d'une flèche et du sens de rotation. On viendra donc s'assurer qu'on monte bien le pneu dans le bon sens. De même, certains pneus auront un sens de montage inversé entre la roue avant et la roue arrière. On viendra donc s'assurer que le sens de montage correspond bien à la bonne roue. Pour le montage du pneu, je vous conseille de prendre toujours la marque en face de la valve. Cela vous permettra de pouvoir la retrouver plus facilement. On va donc commencer par monter un côté de la tringle sur la jante. Si jamais vous avez des difficultés à effectuer cette opération, venez prendre une éponge et du liquide vaisselle et frotter cette éponge sur le flanc de la jante. Cela permettra de monter le pneu avec plus de facilité. On vient ensuite monter le deuxième flanc du pneu et ce aux 3/4. Une fois qu'on a monté notre deuxième tringle aux 3/4, on va pouvoir venir y mettre le préventif tubeless. La quantité de produit va varier en fonction d'une part de la taille de roue et deuxièmement de la largeur de vos pneus. Je vous laisse le lien en description pour savoir quelle quantité est à mettre dans vos pneus tubeless. Je vais donc me munir de mon préventif tubeless et d'une seringue graduée. Pour un pneu en 29 pouces et de 2,25 de large, on va venir mettre 80 ml de produit. Avant d'injecter le produit, je vous conseille de secouer celui-ci. On vient donc injecter notre préventif tubeless dans le pneu. Une fois que vous avez injecté la bonne quantité, vous allez pouvoir refermer l'intégralité de la deuxième tringle. On peut passer ensuite à la mise en pression du pneu. Pour cela, je vous conseille d'utiliser de préférence un compresseur. Tout simplement parce que celui-ci aura un débit d'air qui va être plus important et qui va aider à venir fixer l'étringle du pneu sur la jante. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours essayer avec une pompe, mais vous aurez plus de difficultés à étanchéifier votre roue. On vient donc gonfler notre roue en s'assurant que la tringle se verrouille bien sur la jante. On vient ensuite s'assurer que notre pneu s'est correctement positionné sur l'ensemble de la jante et ce, sur les deux côtés. On vient pour finir faire circuler notre produit à l'intérieur du pneu tubeless. Vous pouvez également secouer la roue pour le faire circuler. Dernier petit conseil, les pneus tubeless auront tendance à perdre en pression plus rapidement que les chambres à air classiques. Il faudra donc surveiller plus régulièrement la bonne pression du pneu. Et d'autre part, le liquide préventif tubeless aura tendance à sécher au fil du temps. Il faudra donc pas hésiter à en remettre un peu tous les 3 à 6 mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos et aller faire un tour sur mes pages Facebook et Instagram. Merci et à bientôt.